Écoute-moi très bien, princesse, parce qu'il y a des questions où je ne comprends rien. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez au juste. Harmonise avec toi. Il faut que tu te mettes en harmonie avec toi-même. En fait, ce que vous ne comprenez pas, vous cherchez à faire des choses avec des gens sans que vous-même, vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Quand tu es en harmonie avec toi, d'accord? C'est ça qui m'énerve, moi. Ça m'énerve pourquoi? Parce que moi, je pense qu'une personne doit être en harmonie avec elle. Et déjà, quand tu es en harmonie avec toi, tu pourras, en ce moment-là, te mettre en harmonie avec les autres. Parce que ce que tu dégages, c'est ce que tu envoies aux autres. Vous ne dégagez pas ça. Tu ne dégages pas ça. Et tu viens, tu veux, ouais, de quelle manière harmoniser ton couple avec ta belle-mère. N'importe quoi. Et tu vas dire, coach, c'est quoi ça? C'est coach qui parle comme ça, là. Mais coach aussi, elle a des sentiments et elle a des émotions. Tu comprends? D'accord? Donc, en tant que coach, oui, je te comprends parfaitement que tu n'as pas eu le temps d'harmoniser les choses avant de rentrer le couple. Et maintenant, aujourd'hui, tu cherches à harmoniser. Effectivement, oui. Harmoniser ton couple avec ta belle famille demande beaucoup de choses. Ça demande un équilibre entre le respect et communication et protection du couple. Parce que quand tu rentres dans un couple et qu'il n'y a pas de l'équilibre et qu'il n'y a pas de communication, moi très bien, et il n'y a pas le respect, il n'y aura pas d'harmonie. Il faut que toi-même, personnellement, que tu aies ces genres de valeurs en toi. D'accord? Donc, écoute très bien les clés que je vais te donner. Et tu demandes de quelle manière? Ben, la manière, premièrement, cultive une relation sur le respect. Respecte. J'arrête pas de vous dire de respecter vos maris. Et que ça soit mutuellement. Tu respectes, ils te respectent. Ta belle famille, dès que tu leur dois du respect, eux aussi te respectent. C'est pour ça que je dis, j'aime bien mon continent et la façon dont nous, on se marie en Afrique. Oui, vous allez dire que, ouais, aujourd'hui, tu es avec un Whitey. Oui, 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 je suis avec un Whitey, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, dans un commentaire, j'ai oublié ça, j'ai oublié son commentaire, mais je l'ai répondu en fait. Je pense qu'elle n'a pas eu le temps d'écouter, mais elle dit, je crois que tu as vraiment besoin d'un blanc quand tu parles des blancs. Non, 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 non. En fait, c'est pas ça. J'en ai un blanc. J'en ai des blancs. Même là, j'ai fait tout pour eux. Je vais monter une fois. Vous savez, je vous ai dit que j'ai déjà eu un resto, non? Quand j'ai ramassé mes affaires et que je suis venue dans la maison avec le fait-tout, là. Le fait-tout. Si tu vas le fait-tout, moi-même, je rentre dans le fait-tout. Il a vu, il a dit, ça là, c'est pour bouillir les petits blancs. J'ai dit, oui. Quand vous faites quelque chose, c'est pas bon, je vous mets dedans, je vous bouillis. Tous. Africaine. Yes, c'est moi. Donc, je vous dis, ma belle famille et moi, tout va bien. Vraiment. C'est pas pour vous narguer, mais j'ai su mettre les choses au point. Vous allez dire que oui, c'est parce que tu es coach. Oui. J'ai connu ce gars-là avant de reprendre mes études, mais il faut dire que le coaching, en tant que coach, c'était déjà à moi. C'est depuis toute petite que je suis coach. C'est mon métier que je n'ai pas su le faire. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau de coaching je suis. J'allais même peut-être être des coachs déjà. Mais je sais que c'est ce qui est. C'est ça. J'ai réussi à mettre le respect. Pourquoi? Je ne suis pas venue dans l'intention qu'on me respecte, mais je suis venue avec la valeur du respect que mes parents m'ont instauré. Donc, je suis rentrée dans ce couple-là avec ça. Et la communication. Je communique avec eux. Je n'ai pas dit, oui, c'est parce que je suis ça. Non. Donc, toi, princesse, si tu veux harmoniser ton couple avec ta belle famille, c'est vraiment de cœur. Une relation de respect mutuel. Je ne dis pas toi seul. Hein. Quand tu vas les respecter, ils doivent en retour te respecter. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas que toi qui vas respecter. Peu importe la personne. Tu respectes, la personne te respecte. Mais si la personne ne te respecte pas en retour, ça, tu peux m'écrire dans les commentaires. Hein. On verra ça après. Mais seulement, fais ça et tu vas voir. Maintenant, il faut que tu reconnaisses ton rôle, toi. Le rôle que tu as dans le foyer là-bas. Là. Quel est ton rôle en fait? Ton rôle, c'est d'être femme. Ton rôle, c'est d'être maman. Ton rôle, c'est d'être la maîtresse. Ton rôle, c'est d'être la compagne. Ton rôle, c'est d'être la mère de la maison avec tes enfants et tout ça. Là. Donc, il faut vraiment, et dans ta belle famille,
quelle partie de la belle famille te fait vibrer? Je sais, qu'est-ce que tu instaures comme harmonie pour vraiment te valoriser dans cette belle famille? Qu'est-ce que tu mets comme énergie pour être bien valorisé dans cette belle famille? Et puis, il faut que tu adoptes une attitude de bienveillance, toujours dans la bienveillance. Je ne dis pas d'aller coller serré avec eux, non. Moi, je donne mon exemple parce que ben, je suis en plein dedans. Tout va bien avec ma belle famille. Moi, les débuts, c'est vrai que les débuts, quand tu ne connais pas les personnes, des fois, tu es sur ton qui-vive, mais tu prends le temps de les connaître. J'ai pris le temps de les connaître et maintenant, tout va bien. Le respect, je l'ai. Ils ont mon respect aussi et tout va bien. Et je sais comment harmoniser les choses. Ils ont dit un jour, ils ont dit que j'étais la première à réunir leur famille, les personnes qui n'ont jamais dansé. Et, c'est africaine, l'énergie. C'est ça que je vous demande, vous les princesses. Montrez ce que nous avons, parce qu'on a quelque chose là. Hey, la mélanine là, c'est quelque chose. Montrez ça, faites sortir ça, peu importe là où vous êtes. Là, je parle là, ce que je dis là, c'est quand vous avez des familles, belles familles, Haïti et tout ça là. Sinon, les belles familles et mélanine, ça c'est autre chose. On va en parler après. Ça, on le sait déjà. D'accord? Poser des limites saines et claires. Il faut trouver des moyens de savoir comment dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui. Il y a des moments où, pour être aimé, on dit oui à tout. Oui à tout. Oui à tout. Après, on dit oui. Tu sais, dire oui après aller se morfondre dans son coin là, c'est ne pas dire oui. C'est pas bon. Quand tu dis oui là, que ton oui soit oui et que ton non soit non. OK? Il faut renforcer l'unité. Renforce toujours l'unité de ton couple. C'est ça qui est important. Tu soutiens, il faut se soutenir mutuellement. C'est pas que toi seul qui dois soutenir, mais il faut que le soutien soit mutuel. Il n'y a pas question de, oui, moi je te soutiens et tu ne me soutiens pas. Il faut que le soutien soit mutuel entre vous deux. Et pour pouvoir vraiment harmoniser votre couple avec votre belle famille, si vous n'êtes pas soutenu, c'est pas bon. Tu n'as pas de soutien dans votre couple, c'est pas bon. Il faut que tu évites, non, évite les conflits inutiles. Quel exemple je vais te donner? Vous savez, tu sais, princesse, il y a des gens qui sont là, pour un oui, pour un non, c'est un problème. Que tu dises oui, problème. Que tu dises non, problème. Il faut que tu évites cela. Ça, c'est des conflits inutiles. Quand tu es là dans un foyer, là, mesure bien la manière dont tu gères les conflits. Quand c'est quelque chose d'inutile, là, on part. Bon, ok, il y en a. Toi-même, tu vois que c'est des conflits inutiles. Ok, mais la seule chose que je te demande là, hey, prends vraiment du recul, va en arrière, retourne en arrière et pose-toi la question de savoir pourquoi ce conflit-là est utile et que je dois m'appesantir là-dessus. Pourquoi? De quelle manière ce conflit est utile? Bon, maintenant, tu dis, ok, c'est inutile, c'est pas grave, je vais discuter. Et vous discutez et tu finis avec ça. Ne perds pas le temps avec des choses, des pécadiques, en fait. Voilà. Maintenant, trouve des points communs et crée du lien avec ton mari et ta belle famille. Pourquoi je dis trouve des points communs? Parce que tu sais, il faut s'intéresser à leurs valeurs traditionnelles, à la valeur traditionnelle de ta belle famille. On a tendance à ne pas, à valoriser nous, notre tradition et ne pas valoriser la tradition de l'autre. Dans un couple, c'est très, très, très important de valoriser les deux traditions, de donner du respect à la tradition de l'autre. Je peux comprendre que il y a des choses que tu n'aimes pas. Moi, je dis, hein, moi, j'aime pas leur fromage qui pue là. Mais chez moi, j'ai aussi mes fromages.
à ma manière. Et tu vois, donc, il y a des choses que je n'aime pas, mais j'aime leur façon, leur humour, quand ils ont des humours sarcastiques, là, et ils font là, j'aime. Les débuts, ça n'a pas été facile, mais j'ai pris le temps de comprendre que c'est leur manière, c'est leur tradition, c'est leur truc. Quand ils font des trucs, ils font ceci. J'ai pris le temps de comprendre et maintenant, je m'intéresse à leur, à cette, à ce genre d'humour. Donc, ça fait que quand c'est du tac au tac, quoi, en fait. Et il dit non, ça c'est pour moi. Il dit non, c'est pour toi, mais c'est pour nous. Parce que je te réponds. D'accord? Ils disent, des fois quand je fais, il dit, c'est toi? Je dis oui, oui, c'est moi. Vous voyez? Donc, il faut s'intéresser à cela. D'accord? Et gérer les tensions avec diplomatie. Quand il y a une tension, oh, princesse, chez nous, la diplomatie, c'est chez nous. Chez nous, la diplomatie, c'est chez nous. Les gens diplomates sur cette planète-là, c'est nous. Quand tu veux communiquer, là, pratique la communication non violente. Sois zen. Je sais, quand il y a un petit conflit, peut-être il y a quelque chose et tu n'es pas bien. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant d'aller parler. Utilise cette communication-là. Et si tu comprends pas et tu penses que ce conflit est inévitable, ben, parle à ton mari. Avec la belle famille, ça ne va pas? Ok. Va voir ton mari et tu dis, écoute ma chérie, la façon dont ta mère me critique et critique nos enfants là, ça me blesse. Je me sens blessée. Vraiment pas violent. Peux-tu en parler avec elle, s'il te plaît, mais avec beaucoup de calme. Mais ça t'a déjà chauffé. Et tu vas voir comment les choses vont se passer. Si c'est là qu'il dit non, je ne suis pas là, je sais, ça peut se faire qu'ainsi. Ok, tu vas aller regarder droit dans les yeux de ta belle-mère et lui dire, maman, belle maman, je suis venue te demander, s'il te plaît, la façon dont tu me critiques, je t'en supplie, arrête. Tu ne sais, ça me blesse tout le temps quand tu fais ça. S'il te plaît. Voilà, avec respect. Et puis, sois patiente et flexible dans tout ce que tu fais. Patience, la patience est la clé. Ok? Tu veux harmoniser ton couple avec ta belle famille. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'ai dit, les débuts, ce n'est pas facile. C'est pas quand tu rentres là, tu là, tout de suite là, La patience. Prends le temps d'apprendre et de comprendre. Je te dirai tout cela. Et puis, quand tu communiques là, c'est pour ça que j'ai dit, soyez diplomate. Soyez, pratiquez la diplomatie dans tout. Que ce soit dans la gérance de comment gérer les tensions ou dans la communication. Soyez diplomate. Mais je ne veux pas dire d'être sournoise. Non, non, non. La diplomatie est différente de la sournoiserie. Maintenant, en résumé, respecte avec bienveillance, définis des limites claires, il faut se soutenir mutuellement, créer un lien de partage commun, les traditions et tout ça là, prendre du recul et savoir gérer les conflits avec diplomatie. Pour prendre du recul, prendre du recul pour bien gérer les conflits aussi inutiles, mineurs, tout ça, et privilégier la paix familiale. Oui, maintenant, princesse, écoute-moi très bien. Tu es dans ton couple aujourd'hui. Tu as réussi à harmoniser ton couple avec ta belle famille et tout va bien. Bravo. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je suis dedans et ça va bien. L'harmonie y est. Toi, tu vis ça, c'est bien. Bravo. Par contre, là, donne-nous quelques stratégies. Quelle est ton expérience? Comment tu as fait pour bien harmoniser ton couple et ta belle famille? Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans ton couple et avec la belle famille, il n'y a pas d'harmonie. Tu ne sais pas quoi faire. Ah ben, écris-nous dans les commentaires.
On veut savoir comment on... Maintenant, voici ma question. Princesse, est-ce que tu es prête à gérer les conflits sagement? Est-ce que tu es prête à mettre de l'équilibre dans ta belle famille pour bien harmoniser ton couple? Dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, aime, partage et commente. Je suis là pour te répondre. À très vite.